Bonjour la famille, la vidéo ici elle est vraiment courte. Je vais vraiment répondre à mes fans, aux frères et sœurs qui m'ont posé des questions. Pourquoi choisir le Canada? Et pourquoi j'ai toujours fait des vidéos de motivation excitant les jeunes Africains de venir essayer la vie d'ici au Canada. Alors ma réponse sera vraiment sincère. Avant tout, je vous prie encore une fois de vous abonner à la chaîne ici, de partager les vidéos, de commenter si vous avez des commentaires dans la boîte là comme c'est gratuit. Et mettez-moi les j'aime, vraiment les j'aime si vous aimez le contenu. Vous savez que je suis un homme de motivation. Je suis là pour vous parler que des choses vraies, des choses réelles, puisque j'ai passé beaucoup de temps ici au Canada. Alors, comme le Canada est parmi les meilleurs pays du monde, le Canada a beaucoup de compagnies multinationales où chacun peut se taper un travail. Tout d'abord, c'est un grand pays, le deuxième grand pays du monde, avec une population vraiment de 40 millions seulement d'habitants, à peu près. C'est pour cela que j'ai toujours invité la jeunesse africaine de venir essayer votre vie ici. Comme le Canada a une très grande étendue, avec une population moins dense, cela veut dire que il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a de l'espace pour chacun de nous de grandir, de se situer financièrement ici en Occident, précisément au Canada. Comme c'est le deuxième pays du monde, le plus grand pays du monde, donc vous avez beaucoup à explorer. Vous pouvez aller au nord, descendre au sud, à l'est jusqu'à l'ouest. Vous n'allez pas finir. C'est un grand pays qui a beaucoup d'espace. Beaucoup de choses à explorer, à exploiter. C'est pour cela que j'ai toujours fait des vidéos de motivation en appelant, en excitant la jeunesse africaine, la jeunesse noire, de quitter leur zone de confort et de venir essayer la vie ici. Le Canada a une économie forte, avec un niveau de vie tellement élevé. Je ne peux pas les comparer. Je ne peux pas comparer les niveaux de la vie d'ici au Canada comparé à mon pays d'origine. Je ne peux pas comparer la puissance économique du Canada à beaucoup de pays du monde. Si je fais la vidéo pareille, c'est pour vous inviter à venir jouir avec moi la vie du Canada. Alors, à part cela, j'ai toujours dit aux gens de faire un bon choix. Le Canada, comme c'est un grand pays, il fait également froid. C'est un pays vraiment où il fait froid. Ayez cela à tête pendant que vous faites vos démarches, soit si vous voulez décider de partir au Canada. Comme il y a beaucoup de provinces et de territoires, de l'est jusqu'à l'ouest, nord jusqu'au sud, c'est un pays immense. Faites un beau choix avant de venir ici. Il y a beaucoup de provinces. Chaque province a sa culture, sa tradition. La façon de faire les choses d'une province diffère d'autres provinces. Il y a des provinces qui parlent français et d'autres provinces qui ne parlent pas français, qui est tellement anglophone. Il y a des provinces où le coût de la vie est tellement élevé et les provinces où le coût de la vie est abordable. J'ai toujours invité les gens qui veulent venir ici pour la première fois de ne pas vivre comme d'autres personnes. Ce n'est pas parce que tu as écouté le mot Toronto. La ville de Toronto est une ville à surchauffe. Tu veux aller y vivre. La ville de Vancouver, c'est une belle ville où il ne neige presque pas. Vous allez y vivre. Il faut vous attendre au coût de la vie de certaines villes. La ville comme ville de Toronto, la ville de Vancouver, ce sont des villes à surchauffe. Ce sont les villes populaires, mais également le coût de la vie dans les villes-là est tellement élevé. Si vous êtes encore nouveau, surtout l'année 2023 ici, si vous êtes encore nouveau, soit vous n'êtes pas encore venu ici, vous planifiez venir ici, je vous prierai de regarder les villes qui ne sont pas à surchauffe. Les villes comme Montréal,
Edmonton, Winnipeg, au centre du Canada, là-bas, le coût de la vie est moins élevé et le salaire n'est pas mauvais. Vous avez un bon salaire avec un coût moins élevé. C'est là où les gens se stabilisent d'abord en étudiant le Canada en général et prendre les décisions après. Venez d'abord, vivez, puisque vous en quittant votre pays d'origine, vous n'aurez nécessairement pas beaucoup d'argent sur vous. Vous aurez peut-être 2-3 000 dollars à poche. Mais l'argent que vous aurez à poche, ne l'utilisez pas dans des grandes villes. Les grandes villes métropolitaines, ce sont des villes à surchauffe, le coût de la vie est élevé. Faites votre choix et votre décision. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec des différents points de vue, différents objectifs. Il y a les gens qui viennent ici pour étudier. Si vous venez comme étudiant, référez-vous aux universités où les coûts seront abordables. Puisque l'université qui sera par exemple à Moncton, l'université de New Brunswick, l'université de Vancouver, de Colombie-Britannique, dès que vous avez les diplômes, tous les diplômes sont reconnus au Canada. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une université peut-être qui va vous coûter 2 fois plus cher par rapport à d'autres universités, dans des provinces intérieures par exemple, qui pourront vous aider à finir les études vite, au moins cher, pendant qu'il y a au lieu de vous inscrire dans les universités qui pourront vous causer du retard. Puisqu'en étant étudiant, vous aurez peut-être besoin d'aller au travail d'état partiel pour subvenir à d'autres besoins. Mais si vous êtes dans des provinces où le coût est moins élevé, vous n'aurez pas besoin, vous ne serez pas obligé d'aller au travail pour combler les besoins primaires. Ce sont des choses qu'il faut vraiment réfléchir sur. Si vous venez juste pour travailler, faire les études, quelles sont les provinces où les coûts il y a le travail? Quelles sont les provinces où l'économie est diversifiée? Par exemple, dans la province de l'Ontario, l'économie est mixte. Dans toutes les provinces, en tout cas, l'économie est mixte. Mais il y a, comme dans chaque pays, il y a les gens qui savent que la province poumon, la province qui alimente presque tout, il y a les gens qui connaissent, il y a toujours des provinces pareilles. Par exemple, au Canada, si je ne me trompe pas, la province de la Colombie-Britannique, c'est comme le poumon de l'économie du Canada. L'économie est diversifiée. Nous avons les ports, nous avons les arbres, nous avons l'industrie des bois, nous avons l'industrie minière, nous avons le pétrole, le gaz. On a tout. On a la manufacture. Quand on parle du port, au sous-attend directement, la nourriture va venir par les bateaux. Donc, il y aura les entrepôts. Donc, il y a les entrepôts qui fonctionnent. Il y aura aussi des manufactures, des produits manufacturiers. Donc, quand on parle aussi des bois, industrie des bois, il y aura des industries de transformation. Il y aura beaucoup de choses à faire à travers des papeteries. Il y aura beaucoup de choses qui pourront être fabriquées à partir du bois. Donc l'industrie de la Colombie-Britannique est vraiment mixte et diversifiée. D'autres provinces également sont comme ça, mais je ne suis pas expert en économie, je ne suis pas expert en immigration. Je suis vraiment là pour vous donner les points de vue, mes connaissances, surtout à propos des questions que vous m'aviez posées. Également, le coût de la vie, vous m'avez posé le coût de la vie. Le coût de la vie dépend d'une province à une autre. Ça dépend aussi d'une ville à une autre. Vous pouvez vivre dans une province, mais le coût de la vie des différentes villes vont varier. Puisque la ville à surchauffe ne sera pas la même chose avec la ville qui n'est pas à surchauffe. La ville où les provinces qui sont à l'intérieur n'ont pas le même coût de la vie comme les provinces comme de Toronto et de l'Ontario et de Colombie-Britannique. Mais en général, je dirais qu'il y a 2 provinces qui sont vraiment à surchauffe et qui embêtent les gens. Ce sont la province de l'Ontario
et de Colombie-Britannique. Ces deux provinces-là sont des provinces où le coût de la vie est élevé. Quand je vous dis que le coût de la vie est élevé, vraiment est élevé, même les gens qui vivent ici pendant longtemps, pendant des siècles, ils savent que le coût est élevé. Mais en tout cas, je ne fais pas la vidéo pour vous décourager. Je sais qu'il y a les gens qui peuvent affronter également la vie comme les gens qui sont déjà ici. Par exemple, moi, je suis ici à Colombie-Britannique. Donc, si je suis ici, il y a d'autres personnes qui sont encore en Afrique, qui viennent d'arriver également ici, qui sont capables d'affronter la vie comme je le fais. Il y a les gens qui ne veulent pas vivre dans des provinces où il pleut beaucoup. Par exemple, la province de Colombie-Britannique, il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu n'es pas patient, je te dis que la province ici ne sera pas pour toi. Puisqu'il peut pleuvoir pendant 2 semaines affilées. Il pleut chaque jour. Peut-être ce sont des petites pluies là qui ne finissent pas. Ce n'est pas les pluies torrentielles comme qui sont en Afrique. Non, ici, il peut pleuvoir pendant 2 semaines mais avec des petites pluies. Si tu n'es pas patient, et puis dans la pluie là, il fait froid également. Si tu n'es pas patient, en tout cas, je ne sais pas comment tu vas faire. Il y a aussi d'autres provinces où il neige trop. Donc, il neige chaque jour, jusqu'à ce que la neige peut atteindre même 1 mètre de neige comme ça. Mais si tu n'es pas patient, je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais, c'est pour ça que je fais des vidéos pareilles, c'est pour vous préparer mentalement, psychologiquement. À quitter votre pays où il fait chaud, préparez-vous mentalement, psychologiquement que vous allez dans un pays qui n'est pas le vôtre, où il fera froid pendant 6, 5 mois, 7 mois, dans d'autres provinces, 7 mois. Majorité des provinces, 4 à 5 mois. Donc, ayez cela à tête qu'il fera froid. Vous allez vous habiller des fois 2, 3 pantalons, 4, 5 chemises, des tricots, jaquettes au-dessus et les manteaux, juste pour vous protéger contre le froid. Si vous ne conduisez pas, il faut savoir que vous allez attendre l'autobus dans l'hiver, puisque l'hiver, ça sera là chaque jour. Tant que vous ne conduisez pas, vous allez vous promener dans l'hiver, vous allez attendre l'autobus, soit le train dans l'hiver. Préparez-vous à cela mentalement. Et si vous n'êtes pas préparé pour la vie familiale, il y aura des fois où la femme va te jeter à l'extérieur. Tu vas marcher avec les enfants dans la neige, tu vas les regarder les enfants. Donc là, il y a la vie qu'on ne vit pas chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, c'est toi qui chasses la femme. Mais ici en Occident, c'est la femme qui te chasse de la maison. Et chez nous en Afrique, il y a la famille qui est là pour vous protéger, pour aider à votre foyer d'évoluer. Si vous avez des problèmes, vous avez déjà appelé pour vous résoudre les problèmes. Mais ici, il n'y a personne. C'est la police qui résout votre problème et la loi. Comme la police n'est pas ton camarade, la loi aussi d'ici n'est pas ton camarade, la femme sait que ce qui est sûr, ces allocations vont tomber. Que tu partes ou pas, il y aura toujours les allocations qui seront à sa faveur. Donc, soyez prêts à beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le froid, ce n'est pas seulement le travail. Il y aura aussi des surprises que moi-même, je ne connais pas, par exemple. Nous sommes habitués à vous dire, à vous faire des vidéos où la vie est bonne, la vie est belle, il y a des travaux, il y a ceci. À part le travail, il y a aussi la vie. Il y aura la vie des foyers. Tu peux avoir une copine que tu peux chercher, soit c'est elle qui t'a cherché. La façon dont elle va te traiter, ce n'est pas la façon dont la copine de l'Afrique, la façon dont les copines de l'Afrique te traitent. C'est différent. La façon dont on fait les choses ici, c'est vraiment différent. Il y a les gens qui disent que non, on a déjà vu ça à la télévision, c'est facile. La chose que tu vois à la télévision et la chose que tu vas vivre seul, c'est tellement différent. Il y a aussi les choses, les systèmes qui est ici en Occident. Il y a les personnes qui se changent les génitaux. Les hommes veulent être femmes et les femmes veulent être hommes. Vous allez trouver de telles personnes aussi. Si tu es un homme, tu cherches femme, il y aura des femmes qui sont déjà comme ça. Donc, c'est toi de faire des recherches et tu dois être psychologiquement préparé que tu pars dans un monde qui n'est pas le tien, tu pars vivre une culture qui n'est pas la tienne, une tradition qui n'est pas la tienne. Alors, soyez prudents et soyez préparés mentalement, psychologiquement et physiquement également, puisque ici, le physique c'est le corps, le travail également c'est physique. Donc, moi je vous souhaite la bienvenue ici au Canada.
venez savourer la vie du Canada. Apprenez, ceux qui vont à l'école, apprenez, même ceux qui ne vont pas à l'école, qui travaillent, apprenez, voir comment les choses marchent. Les gens qui auront la chance de retourner encore chez nous, c'est eux qui vont aller éduquer la famille qui restera là. Je vous souhaite encore une bonne soirée à ceux qui me regardent pendant la soirée et bonjour à ceux qui vont me regarder pendant la journée. Je vous demande encore une fois de partager la vidéo, de mettre les j'aime et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se revoit dans la prochaine vidéo. À plus.